Regardez bien, un groupe d'ouvriers aide les soldats ennemis à décharger des marchandises. À ce moment-là, un jeune homme dans le wagon remarque que le chargement n'est pas ordinaire. Il écarte la toile et découvre une mitrailleuse au canon tordu. Il en est fou de joie. Une fois le chargement terminé, les soldats viennent vérifier, puis ferment le wagon et s'en vont. Profitant de l'absence de curieux, le jeune trace un petit signe à la craie sur la porte du fourgon, puis se dirige vers la guichet pour se renseigner sur l'heure de départ. Dis-moi, ce wagon du troisième quai, il part quand? 4 heures de l'après-midi. Ah, encore une demi-heure et il part. Le jeune veut absolument s'emparer de ses armes, mais le temps manque. Il trouve alors le vieux Zhang, qui répare les voies. Frère, ces deux wagons risquent de partir plus tard, non? Pas avant la nuit au moins. Homme d'expérience, les réparateurs savent de quoi ils parlent. Le vieux Zhang a un plan. Ils vont au wagon, attrapent une poignée de sable et la jettent sur l'essieu, puis vont négocier avec les soldats. Chef, l'essieu du wagon du troisième quai a un problème, il faut réparer. Les soldats, malgré leur mauvaise volonté, craignent que le train ait un incident et finissent par accepter. Le départ est repoussé à 21 heures. Le jeune envoie aussitôt la nouvelle au chef de la guérilla, le vieux Hong. Mitrailleuse, couvercle du moteur et quelques chargeurs. L'occasion est là, il faut y aller. Dans la nuit, Hong répartit les rôles. Une personne montera à bord pour couper le chargement. Les autres feront la liaison sur la route. Celui qui doit monter? Le jeune lui-même. Sous le couvert de l'obscurité, Hong profite du ralentissement du train dans le virage. Il pose la pointe du pied et se hisse sous le wagon, puis suit les poignées extérieures pour grimper sur le toit. Soudain, un soldat émerge et effraie Hong. Il tire son arme dans la panique. Heureusement, le soldat ne le remarque pas. Faux départ, tout s'apaise. Ainsi, Hong atteint le wagon visé. Il agrippe le toit de la main gauche, se penche et repère le signe tracé par le jeune. Certain de sa cible, il sort ses outils, coupe l'attache en fer de la porte en un rien de temps, puis donne un violent coup de pied pour l'ouvrir et saute à l'intérieur. Devant lui, un véritable festival d'armes et de munitions. Hong n'hésite pas une seconde. Il en empile et jette les faisceaux par-dessus la rambarde, jusqu'à ce que le train atteigne le virage suivant. Sans perdre une seconde, il prend le dernier paquet et saute du train. Les camarades d'accueil ouvrent les ballots, surprise totale. Une mitrailleuse jamais utilisée. Les autres ramènent le reste des armes. Juste à ce moment, la patrouille ferroviaire ennemie arrive. Hong prend la mitrailleuse, enclenche la culasse, fixe une poignée, et sans réfléchir davantage, veut tester la puissance de cette lourde arme sur les soldats ennemis devant lui. Voilà l'action.